Année noire ou année blanche, le cinéma a souffert de la crise sanitaire. Mais l'animation n'est pas impactée de la même façon que les autres genres cinématographiques. La production n'a pas été stoppée, elle s'est poursuivie même à distance. Le bilan pour la filière est varié selon les canaux de distribution. Certains de nos clients ont souffert. C'est les chaînes historiques. Les chaînes historiques ont vu leurs recettes publicité baisser. Et donc, en retour, leurs commandes se sont réduites. En revanche, on a un effet très positif avec l'accélération des abonnements des plateformes numériques qui arrivent en France et qui commandent des dessins animés aux producteurs français. Alors l'impact a été effectivement beaucoup plus grand pour les producteurs de cinéma d'animation puisque leurs films ont certes pu continuer à être fabriqués, mais lorsqu'ils étaient livrés, ils ne pouvaient pas être sortis en salle. C'est donc l'embouteillage au niveau de la distribution des films, ce qui pose des problèmes de trésorerie aux producteurs qui accusent un retard dans le retour sur investissement. Mais globalement, les professionnels gardent le sourire. Pour les séries encore sur plateforme, ça marche bien. Pour les sorties de films, nous on a eu un film en prise de vue réelle qui est sorti entre les deux confinements et qui a très très bien marché, qui a fait plus d'1 million d'entrées. Et donc là c'était, bon, faut dire que le film est bien aussi, donc c'est pour ça aussi. Mais voilà, mais ça impacte aussi un petit peu. La Bretagne, territoire du stop motion, une technique d'animation qui permet de créer un mouvement à partir d'objets immobiles, est aussi positive sur l'avenir de la filière. On a vraiment ce nouvel essor du stop motion qu'on essaye de traiter aussi dans nos différents travaux. Donc on voit bien à Rennes que c'est en train de se passer. Et on a vraiment une effervescence comme ça, avec une visibilité, je dirais, sur le moyen terme, qui est quand même quelque chose d'assez inouï. Ce moment, je dirais, d'effervescence, par ailleurs, ne va pas sans poser de questions sur les enjeux de filière, comment finalement l'écosystème doit évoluer au même rythme que ça, l'écosystème de l'animation bretonne. Voilà, donc c'est un peu notre travail quotidien aujourd'hui. Autre preuve de la bonne santé du secteur, sur le marché international du film, traditionnellement installé à l'Imperial Palace, les recrutements se poursuivent à un rythme cadencé, même si moins d'étudiants ont pu faire le déplacement cette année. En 2019, en France, l'animation employait 7200 salariés. La centaine de studios français représente un marché de 300 millions d'euros. L'Hexagone est le premier pays producteur d'Europe, le 3e mondial.